On m'a demandé de parler des gisements d'emploi dans l'éthique. Je vais quand même commencer à partager un certain nombre de réflexions qui sont personnelles, et ça peut dresser le débat par rapport au thème de cet atelier qui est un nouveau modèle de développement économique. Je vais essayer de coller à l'objet vraiment de ce workshop. La lecture que moi j'ai vécu à peu près une vingtaine d'années entre l'Europe et les États-Unis, et ça fait 12 ans que je travaille en Tunisie, et donc dans l'entreprise que je dirige avec d'autres, nous faisons 80% de notre activité à l'export, donc 20% en Tunisie, 20% région Maghreb et Moyen-Orient, et 60% en Europe. Ça veut dire qu'on a une expérience à la fois locale, régionale et européenne, ce qui permet de donner un certain retour d'expérience qui pourrait être utile par rapport au thème du workshop. Ma lecture de ce qui s'est passé en Tunisie, ce n'est pas un néolibéralisme, comme vous l'avez dit au début, mais plutôt quelque chose de beaucoup plus grave que ça, qui est une économie de clientélisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une absence de gouvernance au niveau des structures du pays. On avait toujours et on a toujours les meilleures lois du monde, mais qui sont très rarement appliquées. Donc ce clientélisme, c'est ça qui a hautement nuit à l'économie nationale. On voit par exemple dans le secteur des télécoms que je connais un peu, c'est uniquement après la Révolution et depuis relativement récemment que l'instance de régulation des télécoms a commencé à faire son boulot, alors que les textes n'ont jamais été changés. C'est des textes très vieux, mais la régulation de la concurrence entre les opérateurs était complètement faussée. Et cette instance qui était censée appliquer l'ordre, on commence à le faire que maintenant. Donc c'est un clientélisme et une absence de gouvernance et une économie nationale qui a été inspirée de la loi 72, une économie de sous-traitance, donc de faible valeur ajoutée. Qui dit faible valeur ajoutée, qui dit salaire très bas. Donc toute l'économie tunisienne a continué à vivre avec le même modèle des années 72 et le shift de la mondialisation, le shift de la structure sociale et économique de la Tunisie n'a jamais été opéré. C'est uniquement après la Révolution qu'on affronte cette réalité. Donc, économie faible valeur ajoutée, de sous-traitance, pression sur les salaires. Et donc, comment faire pour inventer un nouveau modèle? Moi, je vous donne mes réflexions personnelles, après je reviens au cœur du... Moi, je pense que ce qui nous a tués, c'est le voir petit. Nous avons hérité historiquement d'une politique voir petit. On a des moyens, on est un pays qui a des moyens quand même, c'est pas vrai qu'on n'a pas des moyens, mais on n'a pas des moyens infinis. Et au lieu de voir grand et de concentrer nos moyens sur des sujets, sur des spécialisations, etc., ben, on saupoudre nos moyens un peu partout, et ça, donc on n'arrive pas à créer la masse critique, on n'arrive pas à devenir crédible sur les marchés internationaux, on n'arrive pas à se développer. L'idée de M. Mohamed Amin dans la conférence, c'est de créer des clusters. Donc on a besoin de changer collectivement, on a besoin de se soigner, de se voir petit. C'est vraiment une maladie tunisienne dans toute la structure du pays, et dire, voilà, on essaye de voir grand, mais être pragmatique à la fois et de construire nos projets de manière pragmatique. Je donne comme exemple toujours l'aéroport Charles de Gaulle, un des plus grands au monde. Ça fait 50 ans qu'ils l'ont construit, mais il est toujours en construction. Donc ils ont vu grand, mais ils ont mis deux générations à le construire. Donc le voir petit, on le voit par exemple dans la répartition de nos infrastructures. On a des aéroports un peu partout. واحد في مستير، واحد في الفيرة، واحد في صفاقس، واحد في قفصة، واحد في جلبة، واحد في توزة، واحد في فاقة. Mais il y en a pratiquement 2 ou 3 qui fonctionnent, les autres c'est des faux vrais aéroports. Donc il aurait fallu voir grand, dire voilà, la Tunisie a besoin de 2-3 grands aéroports d'envergure, je dis bien d'envergure internationale. On choisit l'emplacement pour que ces aéroports permettent à tout le pays de se connecter et de faire comme ça. Pareil, cette mécanique-là de voir petit, du saupoudrage, elle est généralisée dans les secteurs dont je vais parler. L'exemple le plus frappant, c'est les technopoles. Ben, on crée des technopoles à bout de champ dans tous les coins, sans vision, sans réelle politique. C'est justement, on crée un technopole parce qu'il y a une pression locale, ben, il faut faire quelque chose. Ben, on va faire une annonce, l'effet d'annonce, on va annoncer la création de technopoles.
possible, Flonine, etc. Qu'est-ce qu'on en fait? Moi, je suis certain, avec cette façon de faire, on ne fera rien du tout. Et ça sera des moyens nationaux perdus. Donc, pour en sortir, il faut s'orienter vers, l'investissement. Il faut revaloriser l'investissement. Il faut investir dans les hommes et les femmes, il faut investir dans les entreprises, il faut encourager les entrepreneurs, les entreprises internationales à venir en Tunisie. On ne le fait pas assez. Donc, d'abord, l'investissement. 2, il faut investir et revoir toute la politique nationale de l'innovation. Aujourd'hui, l'État tunisien subventionne, mais de manière massive, l'emploi à bas salaire. Parce que vous créez une industrie, un appareil industriel dans une zone de développement régional, on vous donne jusqu'à 20% de primes d'investissement, etc. Donc l'État, je ne parle pas de financement de l'emploi, etc., les terrains gratuits, etc. Donc il y a énormément de formes de subventions, donc c'est pas vrai que l'État ne finance pas. Il y a énormément de subventions, en anglais des grants. Donc on donne de l'argent, mais on ne donne pas de l'argent pour développer de la valeur ajoutée, développer l'innovation, mais on donne de l'argent pour les salaires à 250-300 dinars. La Tunisie aujourd'hui, elle a une structure sociale où le SMIC devrait être à 1000 dinars. C'est un peu l'ambition des Tunisiens. Pour ça, il faut vraiment changer de mode. Il faut revoir toute cette palette de subventions. Il faut dire, faire comme les pays européens, les entreprises qui innovent, qui font de la recherche et développement, on va les subventionner. Et ce n'est pas en subventionnant un emploi à 250 dinars qu'on va pouvoir pousser vers l'économie nationale. Après, l'autre dimension qui est vraiment massacrée en Tunisie, c'est la dimension internationalisation. Aujourd'hui, nos entreprises tunisiennes, sont dans le voire petit généralisé, donc la maladie nationale du voire petit, donc ils ne se projettent pas à l'international. C'est une économie, j'ai parlé de clientélisme, c'est une façon de dire, c'est une économie de rente. J'essaie de verrouiller un marché, j'essaie d'avoir une licence, un monopole, de copiner avec les politiques, de copiner avec l'administration. Voilà, j'ai mon rente, j'ai mon territoire, et je vais aspirer le maximum de profit pour l'entreprise. Alors que l'internationalisation, ça oblige nos entreprises à innover, à investir et à se frotter aux internationaux, donc d'être plus fortes. Donc, en étant plus fortes, nos entreprises vont pouvoir créer de la valeur et créer de l'emploi. Parce que si, je prends le secteur du bâtiment, si l'entreprise ose par exemple sortir du territoire tunisien pour aller au Mali ou au Côte d'Ivoire, ils vont se frotter aux Turcs, aux Égyptiens, aux Jordaniens, aux Chinois. Ils sont obligés d'avoir des méthodes de management différentes, des méthodes de qualité différentes, etc. Ça pousse toute l'économie nationale vers le haut. Donc moi je dis, pour s'en sortir, il faut vraiment sortir du voire petit, cibler la valeur ajoutée, et c'est très simple. C'est une politique d'encouragement à l'investissement, une politique d'innovation et d'encouragement à la vraie innovation, d'accord, et une politique à l'internationalisation. Je donne un exemple parfait que nous avons vécu dans le secteur, je suis dans les services informatiques. Dans le temps, je sais que beaucoup de gens pestent contre le mécanisme SIVP, parce que beaucoup l'utilisent mal, mais il y a des entreprises qui l'utilisent très bien. Et dans nos entreprises, quelques-unes l'utilisent très bien, dans l'entreprise que je dirige. Donc nous, avec le SIVP, ça nous encourageait à prendre de jeunes, de très bons jeunes, et on les mettait sur des sujets un peu sur lesquels il n'y a pas de vente. On faisait un petit peu de la recherche, on expérimente des choses. Parce que le coût, parce que c'est quoi le SIVP? Vous le payez 1000 dinars, il vous coûte 1000 dinars. Alors que si vous le payez plein pot, lorsque vous lui donnez 1000 dinars, c'est à peu près 2000 dinars. C'est pratiquement le coût. Donc c'était une façon de subventionner indirectement l'innovation. Qu'est-ce qu'ils ont fait il y a quelques temps, 2 ans? Ils ont dit, pour le secteur TIC, il n'y a pas de problème d'employabilité. Il faut être au moins 6 mois au chômage pour avoir les SIVP. Qu'est-ce qu'on a fait? On a arrêté d'embaucher des SIVP, de très bons éléments SIVP. Donc on fait moins d'innovation, on donne moins de chance, moins de chance aux jeunes pour innover. Donc c'est un exemple très subtil, mais dire toute l'économie nationale sanctionner ceux qui innovent. C'est pas, on l'encourage. En France, aux États-Unis, il y a un crédit impôt recherche. L'État pratiquement donne 30% d'un coût de projet d'innovation à l'entreprise. Donc ça, il faut le mettre à plat. Pour revenir à mon sujet de speech, je peux le faire très long ou très court. Moi, je pense que dans la dimension optique, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect que je n'ai pas développé comme ça, mais je vais en dire quelques mots importants, c'est le marché local. Dans l'éthique,
Pour moi, il y a 3 marchés structurants dans les marchés TIC. Donc je mets d'abord dans l'éthique, je ne mets pas uniquement les services informatiques, développement logiciel. Je mets tout ce qui a trait aux infrastructures informatiques, la mise en place des infrastructures, les serveurs, les routeurs, les réseaux, etc. Je mets en place tous les services pour faire tourner ces infrastructures. Je mets dedans aussi les applications de gestion et tous les services, à la fois de faire tourner ces applications de gestion de l'entreprise et d'utilisation. Donc ça s'appelle en anglais BPO, Business Process Outsourcing, ça veut dire des services de back-office. Tout ça, je le mets dans le même paquet. Donc tout ce qui a trait à la mise en place des infrastructures, des systèmes de gestion et de l'exploitation et de l'utilisation, c'est dans le même paquet. Aujourd'hui, il faut dire les choses très simplement, ça fait très mal, mais la Tunisie, dans les années 80, était en avance par rapport à toute la région, par rapport à l'équipement national et public en termes informatiques. Pendant 15 ans, on n'a fait que de très mauvaises décisions, et certains qui ont ils ont contribué à ces mauvaises décisions, on les va encore traîner, ça c'est une parenthèse. L'État était très bien équipé et la Tunisie était en avance. Le travail que faisait le CNI dans les années 80 était primordial et très structurant pour l'État. Aujourd'hui, la Tunisie est sous-équipée. Nos entreprises privées sont sous-équipées. Nos administrations sont sous-équipées. Nos infrastructures sont sous-équipées. Donc, pourquoi ça? Parce qu'on voit l'informatique. En Tunisie, on a créé, je ne sais pas pourquoi, l'opinion publique, les décideurs sont capables de mettre 500 millions, 1 milliard de dinars pour faire une autoroute, des échangeurs, etc.